Allez, ça reprend. Ah, je sais pas pour... Je sais pourquoi je fais ça. Je sais pas... où est-ce que ça va... Est-ce que ça va mener à quelque chose? Tu crées un compte YouTube et puis tu fous plein de vidéos. Enfin, une vidéo de ta life là. Personne, tout le monde s'en bat et steak. Tant mieux d'ailleurs. Tant mieux. Laissez-moi tranquille. Mais ouais. Tu t'imagines quelqu'un qui pense à créer un agenda secret, mais public, genre sur l'un des sites les plus fréquentés du monde, quoi. My god. Oh mon dieu, c'est tellement con. Je suis trop con. Bref, alors, you expose, you ghost rider. Ah, yeah, expose. Si tu n'as pas encore trouvé, qui te plaît, cela signifie soit que mais tu ne veux pas te l'admettre, peut-être par crainte de la suite. Soit que vraiment personne ne t'a plu, alors cherche ailleurs. Ailleurs. Comment on écrit ailleurs? Oula, ailleurs. J'arrive plus à écrire ailleurs. Ailleurs. Ah oui, ailleurs. Oula. Plus il y a un accent, il y a le chapeau chinois. Non, il n'y a pas. Moi, je mets des chapeaux chinois partout, surtout sur les U. J'adore ça. Soit quelqu'un te plaît, mais tu ne l'admets pas. Soit personne ne te plaît. You can be Pablo if you were answering. What the fuck is this bitch in Ellen? Fucking mess with it, darling. Fucking man. Pour finir,
can be Pablo if you work and setting. Alors, hop, respire un banco. Attends, je vais me le relire et puis après je reviens. Je reviens à toi. À todo suite. Je suis toi con. La personne a posé cette question. Pourquoi cet inconnu que j'ai croisé un jour regardait mon âme et moi, regardant mon âme dans ses yeux, fut comblé d'un instant intemporel. Oh mon dieu, c'est comme les gens qui parlent des astres, l'alignement des astres et la, la, la ceinture de Saturne ou ce genre de choses. Est-ce que si les astres s'alignent dans une position rectiligne, cela signifie-t-il que je dois aller tout droit? My God! Et du coup, j'ai répondu. Je n'ai qu'une chose à dire. LOL! Ah, la biatch que je suis. 3 ans plus tard, la question suivante. Ah mon dieu. Ah ouais, non. Ah, il y en a un, frère, c'est des barres dorées. Ah ouais, fou. Oh mon dieu. Appelez la Briggs. Appelez la Briggs. 3 ans plus tard, la question suivante sera: pourquoi mon ex-PN a-t-il arrêté de regarder mon âme du jour au lendemain? L'instant intemporel avait-il finalement une finalité? Oh mon dieu, mais tellement de gens se voilent la face, quoi. Je préfère en rire, hein, parce que franchement... Elle est où mon eau? Hein? Oh, l'eau. Bon, bref. C'est chaud. Après, les gens, ils comprennent pas. Arrêtez d'être naïf. Ce sont des choses qui arrivent. Mais à la fin qu'on sait bien qu'on n'aime pas vraiment à la fin. Pain, pain. Je te jure. Alors, on fait un truc intéressant ou pas? Sinon, je vais dessiner. D'ailleurs, je devrais dessiner là. Oh là là. Alors ça, ce sujet-là, il va m'activer. Hein. Il va m'activer. Attends, je supporte pas mon crâne là, qui est pas rasé. C'est très moche. Je crois que je vais mettre une casquette. Et je vais peut-être me redresser aussi. Ce serait une bonne idée. Hop. À tout de suite. Ouais. Comment faire pour trouver l'âme sœur? Alors ça, c'est le sujet, l'un des sujets qui m'intéresse le plus. L'âme sœur, j'y crois. Et je pense que rationnellement, c'est explicable. Mais c'est tellement... Pour moi, c'est le sujet, tu vois. C'est comme comment trouver sa carrière, la carrière dans laquelle on va évoluer. Pour moi, c'est les deux sujets... je crois que ça fait partie des sujets fondamentaux. Ce ne sont pas forcément les plus importants, mais ils font partie. L'âme sœur. Par quoi commence-t-on? Qu'est-ce que l'âme sœur déjà? L'âme sœur, théoriquement, c'est une personne avec laquelle le temps, la perception du temps sera... La perception du temps sera différente d'avec les autres. Mais aussi la perception de toi-même et de ton existence. Être avec la personne qui te correspond, ou une des personnes qui te correspond, c'est se recharger en fait. Ah! Tu sais, il y a des séries, quand on regarde certaines séries, elles nous rechargent. Alors que d'autres personnes, les voisins, par exemple, toi tu regardes ESPN, tu kiffes le foot, tu le regardes et tu te sens énergisé. Alors que le voisin d'à côté zappe complètement la chaîne parce que ça le fatigue et met question pour un champion. Tu vois, c'est ça l'idée de l'âme sœur pour moi. En fait, l'âme sœur, c'est la notion vraiment de recharger et d'énergie. C'est pas juste être avec quelqu'un et s'entendre. C'est que cette entente provoque quelque chose de différent. Elle provoque un comportement différent. Je la vois plutôt en fait comme une espèce de composition chimique. C'est-à-dire que quand tu utilises les bons ingrédients, tu obtiens le bon résultat. Et si tu utilises les mauvais ingrédients, waouh, waouh, waouh. Là, il y a des trucs qui commencent à fuser dans ma tête là. Chimie, chimie. Acide citrique. Acide Star Trek. Star Trek. Acide carbonique de... Bref. Allez, je réfléchis. Alors, on reprend. Je viens donc de rédiger cet article. On peut dire que c'est un article ou pas? Pour répondre à la question comment trouver l'âme sœur. Donc je vais te le lire. Modification terminée. Attends.
modifier. Hop. Je vais te le lire. Du coup, mettre à jour. Ok, c'est parti. Alors. Oula. Attends, je finis d'écouter Nicki Minaj. On dit Nicki Minaj ou Nicki Minaj? I don't know. Et je te réponds. Alors, imagine deux chaînes télé, ESPN et Arte. D'un côté, tu as des émissions pour les passionnés de sport, et de l'autre, des documentaires sociétaux à l'appel. Une même télé, deux univers drastiquement différents. Imagine maintenant que les présentateurs de ces deux émissions se rencontrent et essayent de créer une nouvelle chaîne commune. Bon, on va faire des documentaires sportifs qui révèlent les travers du monde du sport. Non quoi. On va faire des émissions sportives qui expliquent en même temps comment fonctionne le corps humain. Et le côté dénonciation dans tout ça, je ne suis pas sûr que les négociations soient faciles. Un couple, c'est un peu la même chose. Chaque partenaire a une vision spécifique du monde, de lui-même, de son rôle de vie, et ses comportements dépendent de cette vision. Se mettre en couple, c'est créer une troisième entité qui, dans l'idéal, devrait être le résultat du meilleur de ces deux mondes. Hé hé. Après tout, on peut facilement imaginer comment un couple optimal fonctionne. Commençons par le négatif. Lorsqu'ils se prennent la tête, les deux partenaires se remettent en question. Et même s'ils ont beaucoup de critiques à émettre au sujet de l'autre, il y a toujours cette phrase qui revient des deux côtés. Je ne peux pas me passer de lui ou d'elle, il faut qu'on fasse en sorte que ça fonctionne. Est-ce que tu m'entends bien là? Je ne comprends pas. Ah oui, je ne comprends pas cette mode de la dépendance affective. Genre, tu es dépendante affective et c'est mal. Tu es dépendant affectif. Tu sais, les personnes te disent ouais, tu es dépendant affectif, mais en fait, c'est normal. Bien sûr qu'on est lié affectivement à quelqu'un. Sinon, pourquoi s'investir dans une relation avec cette personne? Pour jouer au Shifumi? Attends, j'ai rajouté la guillemets. Alors, attends. Il faut vraiment que je me tienne droit, moi. Pour jouer au Shifumi. Alors, on y est presque. J'arrive, hein. T'inquiète pas, Jean-Pierre. Oh, non, bah, calme-toi. Alors, ok. La question n'est pas forcément est-ce qu'on est attaché affectivement à quelqu'un. La question est plutôt est-ce que cet attachement est suffisamment réciproque pour que les deux partenaires se traitent avec égard. Lorsque l'un des deux ressent un malaise par rapport à une situation, il ou elle se sent suffisamment en confiance pour oser aborder le sujet avec son ou sa partenaire. En gros, à partir du moment où l'un des deux a peur de parler de quelque chose d'important, c'est qu'il y a déjà un problème au niveau de la relation. Je répète, à partir du moment où un des deux ressent la peur de parler d'un problème important, c'est qu'il y a déjà un problème dans la relation. Je n'ai pas dit que tout devait être facile à dire. Je dis que les deux partenaires devraient arriver à un stade où, lorsqu'ils s'imaginent parler à leur conjoint ou conjointe de la problématique, ils n'envisagent pas une scène où l'autre commence à exploser du verre de partout et tout démolir, ou, en tout cas, pas au point de nuire et surtout physiquement. Ça, c'est censé être la limite. De l'autre côté, cela signifie aussi que, lorsque l'un des partenaires est face à un dilemme, sa réaction prend automatiquement en compte le bien-être de la personne avec qui il ou elle est engagé. Aimer quelqu'un, c'est en partie avoir peur de perdre cette personne. Avoir peur de perdre quelqu'un, c'est automatiquement reconnaître que la vie que l'on imagine sans cette personne en vaut moins la peine que la vie que l'on envisage avec elle. Je vais répéter. Aimer quelqu'un... Attends, je vérifie juste le timing. Ah mince, faut que je coupe. Bon. À plus. Je reviens. Aimer quelqu'un, c'est bien.